On va passer à notre prochain invité de la soirée, c'est Jean-Charles Balme, le coach de l'AMSELF Athlétisme notamment, et également coach sportif. Tu vas nous parler un petit peu plus de tout ça, de quel est ton rôle au sein de l'AMSELF en ce moment du coup. Donc bonjour à tous, bonne année pour ceux que j'ai pas vu. C'est bien. Donc là, moi j'ai été embauché il y a pas très longtemps au sein de l'AMSELF Général. Ça faisait longtemps que je suis sur Fréjus, ça fait plus de 15 ans que je suis entraîneur, mais ça s'est concrétisé vraiment au mois d'août. J'étais préparateur physique avant à mon compte, etc. Et donc l'idée avec l'AMSELF cette année, c'était vraiment de mutualiser toutes les sections. Après, moi j'ai été mis sur l'athlétisme, sur la partie compétition, et mon deuxième rôle en tant que préparateur physique, de pouvoir amener la préparation physique sur les autres sections, telles la natation, le handball, le basket, même où, par exemple le basket, je suis préparateur physique de l'équipe qui est en pré-national. D'accord. Et d'autres projets qui étaient assez alléchants pour cette année, même pour le futur de la ville. Qui est l'académie de l'AMSELF, qui va se créer, qui n'est pas encore sorti, ça va être officiel bientôt. Mais pour dire un petit peu sur le projet qui a été créé, on essaie de regrouper les meilleurs sportifs de toutes les sections. Donc on a plus de 25 sections au sein de la ville. Ouais. Et donc dans ces 25 sections, on a pas mal de jeunes sportifs de haut niveau. Faire un groupe élite un petit peu de ces sportifs-là. Voilà, tout à fait. Pour les envoyer au Krebs. Bah, pourquoi pas. On peut travailler, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Et donc d'avoir un accompagnement global pour mieux accompagner tous nos sportifs qui sont dans la ville et de différentes sections. Donc moi, mon rôle, il est dans la préparation physique, d'accompagner les entraîneurs qui le souhaitent et les préparateurs physiques qui le souhaitent au sein des sections. Parce que qu'on est déjà champion de France de natation, on a déjà un bon entraîneur, on a déjà un bon suivi. Ouais, ça tourne bien. Ouais. Là, ça tourne bien. L'association, on a récupéré plus de 2000 licenciés cette année, en plus, par rapport à l'an dernier. Donc, ça commence à marcher. Pas trop impacté par le Covid, du coup. Impacté quand même, parce que c'est assez compliqué avec toutes les mesures dans les salles, dans les dojos. Après, les sports plein air, comme moi je suis en athlétisme, c'est un peu plus facile. Mais je pense à tous mes collègues qui sont dans les salles, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Ça a fait baisser quand même du monde. Je pense qu'on aurait pu avoir encore plus de licenciés. Et alors, avant d'en arriver là, quel était ton parcours de sportif à toi ? Alors moi, j'étais jeune sportif de haut niveau au Pôle France à Montpellier, de décathlon, d'athlétisme. Décathlon, d'accord. Voilà, bon, j'ai une carrière nationale. Et après, par la suite, quand j'ai terminé ma petite carrière, je suis rentré à l'armée en tant qu'instructeur de sport. D'accord. À l'EIS, à l'ancien bataillon de Joinville. Et par la suite, je suis arrivé à Fréjus en tant que responsable des sports au 20e RIMA. Ouais, une séance avec toi, ça doit être sympa. Ça va être punchy. Ouais. On doit être content le soir. Donc voilà, donc j'ai toujours une attache avec l'armée. Donc je continue toujours à être réserviste, à m'occuper de la préparation physique et l'entraînement des réservistes du 21 de Marine. Mmh. Mais à côté de ça, entraîneur d'athlétisme et aussi entraîneur handisport. Parce que j'ai eu des athlètes très haut niveau, championnat du monde, championnat d'Europe, sur le handisport. Et donc j'essaye un peu de toucher à tout. Donc ouais, mais ton sport de prédilection restera donc l'athlétisme à la base. Le décathlon, on a un gars pas trop mauvais en ce moment, je crois, en plus en France. Oui, il y a des chances, oui. Qui est pas mal, je crois. Un petit débutant. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu vas également t'occuper de la préparation physique des tennismen de l'AMSELF et également de la nouvelle entité qui s'occupera de moto? Ah, je me disais, s'il en parle pas, s'il y a un souci. On va voir quand l'académie va être mise en place, parce que c'est pas encore officiel. On attend que ça se mette en place. J'attendrai que l'AMSELF le dise officiellement. Il y a deux jeunes de 11 ans qui sont champions d'Europe de moto. Et donc, peut-être je m'occuperai d'eux si leur entraîneur, si eux ils le souhaitent, que j'aille les aider. À 11 ans déjà, il y a des compétitions. T'en as à partir de 8 ans. Donc on a deux jeunes champions. Fabio, il a commencé à 6 ans. Ils sont champions d'Europe déjà. D'accord. Déjà champions d'Europe au sein de l'AMSELF. On a eu pas mal des très bons résultats en natation avec deux jeunes qui ont fait en décembre double championne de France. D'accord. En natation. Donc 5 podiums en natation il n'y a pas très longtemps. Puis après, tous les autres sports, ils suivent quand même, en sport individuel. Mais il y a de fortes chances. On a à peu près 16, on a ressorti à peu près 16 sportifs
de haut niveau. C'est bien. Donc à voir comment ça va se passer. Et l'objectif, c'est vraiment que dans la ville, on fasse du sport. D'accord. Faut avoir une espèce de pôle espoir, on va dire, au sein de l'AMSELF. Non, pas un pôle espoir, parce qu'il y a le Krebs qui est pour ça. Donc Ouais. c'est encore autre chose. C'est le développement au sein de la ville. D'accord. C'est encore Sûr. autre chose. Bien sûr. On n'est pas sur les mêmes secteurs. Donc là, tu es en train, on va dire, de démarrer quelque chose avec l'AMSELF qui va t'amener. On espère que ça va amener Le plus loin possible. ça va amener au plus loin possible les jeunes qui sont nous fréjussiens. Ouais. Ça leur permet de pas trop, parce qu'on a les problèmes quand même ici à Fréjus, c'est qu'on n'a pas d'université, Mm. on n'a pas tout ça. On avait un IUT, on ne l'a plus. Voilà, on a très peu d'études supérieures, donc on perd tous nos champions, Tous les jeunes. tous les jeunes, on les perd, on alimente Après tous le les bac. gros clubs. Après le bac, on C'est alimente les clubs pro de Nice, Marseille, Paris, Montpellier. Bah, c'est là où on voit que les jeunes, on va dire, dans les clubs de Saint-Raphaël ou de Fréjus ont du mal à performer chez les jeunes de 17-18 ans, justement, peut-être par rapport à ça, du coup. On le voit au volley, notamment nous chez les filles, où c'est compliqué. C'est vrai que ça peut être intéressant d'arriver à les garder un peu chez nous, ceux-là. Donc l'objectif, c'est de garder nos jeunes. C'est de garder nos jeunes, de les accompagner. Après, c'est pas forcément de leur donner de l'argent, mais c'est l'accompagner techniquement, logistiquement, et qu'ils se sentent bien, trouvés peut-être par rapport au travail, par rapport aux études, etc. Mais que les Fréjusiens puissent rester à Fréjus. On n'est pas comme dans un pôle espoir, je disais qu'on n'est pas en concurrence avec le Krebs, etc. Non, Parce que le Krebs a attiré des jeunes qui viennent de toute la France sur d'autres suivis. Nous, c'est juste on veut garder nos jeunes. Et déjà, si on y arrive, ça serait déjà très bien. Et en termes scolaires, comment ça pourrait se présenter, du coup? Déjà, post-bac, essayer de voir des accords avec les lycées, les collèges. Comme certains, on essaye de regrouper, de voir à peu près des accords si on peut en avoir. Et là, ça pourrait être quand même assez intéressant. Ouais. Parce que là, on a quand même pas mal de sportifs. Hein. J'imagine, ouais, il y a quelques jeunes qui sortent de la région, il paraît. Ouais, il y en a Donc, pas c'est mal. Ce serait bien de les garder avec nous. Bah écoute Jean-Charles, nous on sera là en tout cas pour poursuivre un petit peu tout ce que tu vas apporter. Et puis tu reviens quand tu veux pour nous en parler un petit peu de super cette sympa. évolution. Ça fera hyper plaisir parce que c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir. Et puis surtout, on parle jamais d'athlétisme. Non. Et j'en suis malheureux parce que j'adore ça. Et c'est un parent pauvre du sport français. Et je trouve que c'est assez dommage. Et Jean-Charles, justement, si quand la saison d'athlétisme va redémarrer, vous pouvez nous faire suivre vos résultats et vos calendriers. Il n'y a pas de souci, mais on a déjà, on déjà redémarré. Hein. Ouais. Ah On ben, a tu déjà vois. redémarré. Ce week-end, j'étais à Lyon. On n'ira peut-être pas jusqu'à Lyon, mais. Mais bon, il y a les championnats de France qui vont attaquer en février. Les championnats de France élite, les championnats de France jeunes. Ne manque pas de nous envoyer les calendriers. Et si tu veux revenir nous en parler, où on se fait par téléphone les analyses et les commentaires des compétitions, ça peut être vachement intéressant. Super sympa à vous. C'est Merci. nous qui te Plaisir, remercions. là, c'est avec un grand plaisir. Je voulais faire une petite dédicace à un de mes joueurs de basket que je prépare, qui s'appelle Paul. Ouais. Bon, ils ont perdu ce week-end, mais Bravo. mais voilà, j'avais dit que je parlerai de lui. Bon, Paul. salut Paul, si tu nous entends. Écoute, en tout cas, merci. Et, on sera là très rapidement. Merci.